Salut à tous, moi c'est Cédric Barthelon, je suis en 8e semestre de médecine d'urgence, donc DS de médecine d'urgence à Marseille en 8e semestre, et donc je fais la FST urgence pédiatrique, et je suis sur mon 2e semestre de l'année de FST urgence pédiatrique. Et actuellement je suis en stage, un stage mixte qui fait 3 mois au SMUR pédiatrique à Marseille, et 3 mois aux urgences pédiatriques à Marseille aussi. En gros, pour la FST urgence pédiatrique, pour candidater, normalement, il faut avoir fait son semestre d'urgence pédiatrique, donc de sa maquette de médecine d'urgence pour pouvoir candidater. Et on candidate normalement en 2e ou 3e année d'internat de médecine d'urgence. La candidature, c'est à peu près dans chaque ville un CV et une lettre de motivation avec un projet professionnel clair. Et après la maquette, dans les textes, la maquette, c'est un stage de réanimation pédiatrique ou de SMUR pédiatrique et un stage d'urgence pédiatrique. Donc, c'est 2 semestres supplémentaires qui se font forcément dans la phase d'approfondissement et qui se font avant le docteur junior. Et pour être accepté, c'est les coordinateurs de chaque ville qui s'organisent pour accepter les candidatures. Nous, à Marseille, on est arrivé à faire un stage un peu particulier. On fait un stage de réanimation pédiatrique de 6 mois, parce que pour vraiment bien voir la réanimation pédiatrique, il faut vraiment 6 mois. Et on a réussi à mettre en place un stage mixte, ce que je suis en train de faire, 3 mois de SMUR pédiatrique, 3 mois d'urgence pédiatrique, ce qui est pas mal pour les urgentistes que nous sommes. Après, pour les enseignements théoriques, il y a des cours sur CIDES-NG, donc des cours spécifiques à la FST, qui sont en gros normalement pas des doublons de nos cours de DES. Et après, on a 3 séminaires qui sont organisés au niveau national. Donc, tous les internes de la FST Urgence Pédiatrique de France, on se retrouve pour ces 3 séminaires. Il y a un séminaire qui est commun aux urgences pédiatriques et à l'option de réanimation pédiatrique. Cette année, il a eu lieu à Lille. C'était en novembre. Et c'est principalement des cours théoriques. Et après, normalement, il y a 2 séminaires d'urgence pédiatrique. Puis, cette année, on a eu un séminaire de communication qui a eu lieu à Paris début juin. Et normalement, il y aura un 2e séminaire qui aura lieu fin septembre, qui aura lieu aussi à Paris. Et ça sera lors des journées du GFRUP, qui est le groupe français d'urgence et de réanimation pédiatrique. Et normalement, les prochaines années, ils vont essayer de mettre en place des cours de traumatologie pédiatrique que nous, on n'a pas pu avoir cette année parce que c'était un peu plus compliqué. Et normalement, des cours et des TP peut-être, d'échographie aux urgences pédiatriques. Pour l'évaluation, ça a été très flou pendant un long moment. Et là, ça vient d'être précisé au dernier séminaire qu'on a eu. Donc, a priori, ça sera une évaluation par un portfolio. Donc, en fait, le portfolio, ça rassemble tout ce qu'on fait pendant notre internat, c'est-à-dire nos validations de stage, nos présentiels au séminaire, à des cours, nos présentations en stage, à des congrès, si on fait un mémoire particulier, si on fait des formations particulières ou si on suit des enseignements particuliers. Ça rentrera dans notre portfolio. Il n'y aura pas d'examen national ou de mémoire, en tout cas pour cette année et probablement pour les années à venir, mais à préciser parce que ça évolue assez rapidement. Et en fait, ça sera nos coordinateurs locaux de chaque ville qui vont valider notre FST parce qu'ils nous auront connus, ils connaîtront notre parcours et ça sera plus simple pour tout le monde.
il a été aussi discuté de faire ce qu'on appelle un RAMP ou un IPALS. C'est une formation qui est organisée par souvent la société ERC, en fait, la Société de réanimation européenne cardiaque. Et c'est un examen, c'est une formation qui est payante. Donc, initialement, on nous avait peut-être dit qu'elle serait obligatoire. Maintenant, elle est plus que recommandée parce que c'est quand même un budget à part entière et que, en gros, il y a certaines villes qui proposent quand même des prix pour les internes réduits. Donc, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place, mais c'est pas encore mis en place. Donc ça avance. Et en fait, c'est 2 journées et c'est des cours de. C'est à la fois des TP, des cours de réanimation de pédiatrie et de néonat, avec un protocole, un algorithme assez particulier en pédiatrie, mais qui sont vraiment très bien faits pour les gens qui font ça. Pour exercer après par la suite, rien n'est vraiment fixé. La plupart du temps, quand même, vu qu'on est urgentiste, on va quand même être soit aux urgences pédiatriques, soit dans les SMUR pédiatriques. Et il y a quand même pas mal de monde qui va faire des postes mixtes. De ce qu'on a entendu au dernier séminaire à Paris, des personnes d'autres villes, c'est à peu près ça. Après, il peut y avoir des profils différents parce qu'en fait, la FST, ça peut être des urgentistes comme nous, et ça peut être des pédiatres. Il y a certaines villes, comme nous à Marseille, il y a des médecins qui commencent à s'inscrire, mais c'est un peu plus compliqué. Et selon ta spécialité, ben, tu vas avoir une pratique différente. Les pédiatres, par exemple, ils vont peut-être faire un mixte ou travailler en néonat, ou alors ils vont faire un mixte avec de la PG. Ou... Il y a plein de possibilités. Après, ça dépend de chaque ville, chaque endroit, de ce qu'on arrive à faire exactement. Je pense que rien n'est vraiment fermé dans le marbre. Après, je pense que la réanimation pédiatrique en soi, avec juste la FST, c'est peut-être un peu difficile quand même. Je pense que certains chefs demanderont peut-être de faire l'option ou un DU supplémentaire de réanimation pédiatrique qui sera peut-être un peu plus poussé. Mais après, pour le reste, rien n'est fermé et ça dépend des villes, ça dépend si tu es en CHU, en périphérie. C'est une négociation avec les gens au niveau local. Et après, des fois, bah, tu feras peut-être un choix supplémentaire non validant dans le stage où tu vas aller peut-être par la suite en poste. Tout est faisable. C'est chacun sa sensibilité et si tu aimes bien la peine ou pas. Je pense qu'en fait, soit tu aimes, soit tu détestes. Et après, normalement, en soi, la FST, elle est ouverte à notre spécialité, au DES de médecine d'urgence, au DES de pédiatrie. Nous, à Marseille, il y a beaucoup de candidats, il y a des gens qui essayent de candidater en tant que DES de médecine générale et c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place par rapport au stage, par rapport à tout ça. Donc, c'est un casse-tête. Il y en a un qui a été accepté d'interne. Il y en a un deuxième qui est en train de candidater. Ça va être un peu plus compliqué. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Et je pense que la plus-value pour les médecins urgentistes, elle est énorme. Vraiment, moi, je vois, là, je commence à faire des remplacements. Et à peine je dis que je fais de la pédiatrie, tout le monde est très intéressé. Ils veulent tous te recruter. Parce qu'en fait, personne dans les centres, que ce soit périphérique ou même au CHU, il manque du monde partout, et surtout en pédiatrie aussi. Et en fait, le fait que tu es urgentiste et que tu fais de la pédiatrie, que tu fais les deux, ça intéresse beaucoup de monde. À Marseille, il y a un SMUR pédiatrique pour quasiment toute la région PACA, Corse. Il n'y a qu'un SMUR pédiatrique qui est à Nice et qui fait la région niçoise. Et tout le reste de la région, c'est couvert par Marseille. Il n'y a qu'une seule équipe.
Donc, ça fait une grosse région à couvrir. Et donc, en fait, le Super Pédiatrie, par exemple, de Marseille, ils ont fait que les enfants jusqu'à 5 ans. Parce que après, c'est les seniors adultes qui les prennent en charge, parce que sinon, c'est pas possible. Et il y a dans certaines villes où, vu qu'il y a plus de SMUR pédiatriques, il y a une organisation différente, ben, ils vont jusqu'à un âge beaucoup plus supérieur que le nôtre. Et donc, nous, à Marseille, on fait quand même beaucoup de néonates et des transferts de maternité, en fait, de niveaux différents. Et on fait quelques interventions primaires, mais elles sont quand même très, très limitées.